Le froid est arrivé tard cet hiver, mais il frappe fort. Un sans domicile fixe de 29 ans est décédé samedi à Douai des suites d'une hypothermie. Le jeune homme a été retrouvé inanimé dans l'enceinte du lycée Châtelet. Le département du Nord a été placé en vigilance orange en prévision d'une vague de froid qui s'est abattue sur le pays ce week-end. Malheureusement, ce jeune nordiste n'est pas la seule victime du froid. 4 autres SDF seraient décédés en France. En prévision de cette chute des températures, la préfecture du Nord a déclenché le niveau 1 du plan grand froid depuis le 1er décembre. Cette mesure prévoit 300 places d'hébergement d'urgence en plus des 11 600 existantes toute l'année. Et les associations sont également un réel soutien. Été comme hiver, des maraudes sont organisées. Les bénévoles offrent un café ou une soupe à ceux qui vivent dans la rue, mais pas seulement. L'objectif de ces tournées est également de déceler les problèmes de santé et psychologiques. Nous avons suivi une équipe du SAMU social pendant une maraude et Dugunal a rencontré Audrey et Stéphane, un couple vivant dans un abri de fortune sous une ligne de métro aérienne à Mont-Saint-Barreul. Des couvertures, une tente éventrée, un seau pour les besoins. Les conditions de vie sont rudes. Le couple est très reconnaissant de l'aide que leur apporte le SAMU social. On écoute leur témoignage. Beaucoup d'amour, il en faut beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup comme ça, il ferait ce qu'on fait nous. Que ce qu'on ferait nous, voilà, en 6 mois. Nous deux, on n'en fait qu'un. C'est pour ça qu'on va souder. Il n'y a pas question qu'on nous sépare. Ça, c'est clair, c'est net. Voilà. C'est tout. Comment on reste soudés dans la rue, justement? Faut pas penser à beaucoup de... Par le froid, on n'y pense pas trop. On est obligé de mettre 2 paires de chaussettes, c'est vrai, 2 pulls, des gants, etc. pour l'hiver. Et faudrait pas penser. Et on n'est pas obligé à être en couple pour dans les shows, mais faut faire un maximum. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de 115, ils nous aident beaucoup et ça me touche beaucoup parce qu'on ne faisait pas ça auparavant. Et bravo. Et on enchaîne avec la catastrophe aérienne à la une de l'actualité, la disparition d'un Airbus A320 de la compagnie AirAsia, une compagnie low-cost malaisienne. L'avion a disparu dimanche, peu de temps après son décollage de Surabaya en Indonésie, alors qu'il rencontrait des mauvaises conditions météorologiques. 162 personnes étaient à bord et selon la marine nationale indonésienne, plus de 40 corps auraient été repêchés. Concernant les conditions de l'accident, le pilote aurait demandé à dévier de son plan de vol. Il aurait voulu prendre de l'altitude pour éviter les perturbations. Sa demande aurait été refusée car d'autres avions volaient au-dessus. Nous avons reçu sur notre plateau ce matin Richard Pollard, pilote de ligne pour la compagnie HOP. Il nous parle de l'attitude que doit avoir un pilote en vol en cas d'orage. On l'écoute. On peut avoir beaucoup de turbulences sur cet appareil, mais lorsqu'on approche ces orages, on a des radars météo qui sont très performants, on va essayer d'éviter cette trajectoire. Si le contrôle aérien nous permet de dévier de notre trajectoire en gros il nous faut 10 bons kilomètres pour être sûr d'éviter ces turbulences. Mais il peut s'avérer qu'on peut traverser ces orages. Et si on traverse ces orages, on a des procédures tout à fait établies dans nos manuels de procédure de traverser l'orage à une telle ou telle vitesse. Pour éviter des phénomènes et de turbulences, un avion, si vous voulez, c'est comme si on était dans une machine à lessiver. À un moment donné, on va en sortir assez indemne. Mais le problème, c'est qu'il faut bien respecter nos procédures, voler à une vitesse qu'on ne va pas faire et un décrochage haut et un décrochage bas. Si vous n'avez pas eu l'occasion de déguster un bon vin chaud sur le marché de Noël, alors n'hésitez plus, il ne vous reste plus qu'une après-midi pour en profiter. Le marché de Noël ferme ses portes ce soir. Installé depuis 1989, il rencontre chaque année un grand succès. Thibaut Paquis a rencontré l'une des organisatrices. Elle nous dresse un bilan de cette édition 2014. On est vraiment ravis de cette édition qui s'achève aujourd'hui. Toutes les bonnes choses ont une fin, mais ce sera pour se retrouver avec encore plus de bonheur et d'enthousiasme l'année prochaine. Mais que ce soit les exposants, les visiteurs et nous les organisateurs, on est vraiment contents de cette édition 2014. En 2012, on avait une météo déplorable, mais là cette année ça s'est maintenu. Beaucoup de froid ce week-end effectivement, mais ça n'a pas forcément empêché les gens de venir se promener sur le marché de Noël.
Et on termine cette édition avec du cinéma et on vous propose de découvrir en images le nouveau film de Patrice Lecomte, Une heure de tranquillité. Cette comédie rassemble des grands noms du cinéma comme Christian Clavier, Carole Bouquet ou encore Valérie Bonneton qui est, je le rappelle, originaire du Nord. Je vous propose de regarder un extrait du film à découvrir à partir de demain dans les salles. C'est à cause de Sébastien, en fait. Ah non, pas lui. Il fait rien de ses journées. Bonjour, mon grand. T'as pas de cœur. Ça m'étonnerait que en plus je fais de la tachycardie. Ils vont finir par me foutre mon me myself en l'air. Ah, bonjour, monsieur Michel. Vous êtes là, vous? Il vous dérange pas, là? Rentrez chez vous, je suis sûr que votre mari vous attend. Il est mort. Hein? Ah, il est mort. Mais ah, merde, ah oui, c'est vrai. Elsa. Qu'est-ce que tu fais là? Tu passes l'aspirateur? Ah, non, laissez ça. Lâchez-le, à la fin, c'est le mieux. Pour nous deux, elle sait. Je te fais du souci pour rien, je te dis. Non, je te dis qu'elle n'a rien découvert. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, votre météo et l'infotrafic.